Salut à tous, on est lundi 13 avril et j'espère que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé un WOD de 20 minutes. Voilà, avec des squats, des presses, des push-ups et des shoulder taps. Le format, c'est qu'après chaque tour, vous rajoutez 5 répétitions sur chaque mouvement. Voilà, et donc c'est crescendo. Et vous allez faire de plus en plus de répétitions. Ensuite, il y a un petit after pour le renfort qui consiste à renforcer la chaîne postérieure avec des Russian swing avec un sac et à renforcer les abdos avec des flutter kicks. Voilà. En ce qui concerne l'échauffement, deux parties. Une partie mobilité, vous allez passer 1 minute par station sur 3 stations différentes. Alors les deux premières, il faudra faire droite et gauche. Et la troisième, par contre, pas besoin. J'ai fait une petite erreur d'orthographe là. Ensuite, il y aura un petit renfort spécifique, en tout cas un déblocage au niveau de la mobilité, avec des overhead squats, avec une bouteille dans la main. Il faudra en faire 5 contrôlés de chaque côté, 3 fois. Et après, max effort sur 1 minute de push-up. Il faudra faire le maximum de push-up en 1 minute. Voilà, donc je vais vous démontrer tout ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc, au niveau du premier mouvement de mobilité, c'est la pose du pigeon. Donc là, on va venir en position de push-up. On ramène une jambe entre les mains. Derrière, on repose le genou. On repose bien le pied. Et on vient poser ici ses avant-bras vers l'avant. Voilà, une fois qu'on est ici, on maintient la posture. On s'installe un peu dans la posture en cherchant à relâcher au maximum la zone étirée. Et vous devez sentir une progression dans l'étirement. Une fois que vous avez fait la minute, hop, on se redresse. Évidemment, on enchaîne avec l'autre jambe. Okay, derrière bien relâché, devant on vient poser les coudes. Et on descend les hanches pour sentir l'étirement dans la fesse de la jambe qui est fléchie. Voilà pour la position du pigeon. Deuxième position. Donc on l'avait déjà fait, ça, ce truc-là. On pose le genou au sol. Devant, on pousse les hanches en cherchant à bien serrer la fesse du côté où le genou est au sol pour sentir l'étirement ici. Et une fois qu'on ressent l'étirement ici, qu'on est bien installé, on va monter le bras du même côté et avec l'autre bras, on va venir tirer un petit peu sur le côté pour incliner un peu le buste. Voilà, pour rajouter un peu d'amplitude à cet étirement. Okay, vous restez un petit peu ici, pareil, et progressivement, crescendo, en soufflant bien, en vous relâchant, vous allez chercher à gagner un petit peu en amplitude. Quand vous avez fait d'un côté, évidemment, même chose de l'autre côté, je pousse bien les hanches vers l'avant, je serre la fesse, je monte le bras, et avec l'autre bras, je viens saisir le poignet, je tire vers le haut, et j'incline légèrement sur le côté. Voilà pour le centre stretch. Ensuite, chien tête en bas, cette position que l'on fait en général au yoga. Donc dans cette posture ici, comme si on voulait faire des push-ups, on va chercher à pousser les fesses le plus haut possible, on avance bien la tête, on essaie de garder les jambes tendues et les bras tendus, on cherche à avancer la tête le plus possible en direction des pieds, et on relâche les talons vers le sol. Si vous n'avez pas touché le sol, c'est pas grave. Gardez bien les jambes tendues, les bras tendus, et on reste dans la posture. Les fesses le plus haut possible. Voilà, 1 minute. Et donc vous aurez 2 passages à faire sur chacun des mouvements. Ensuite, vous allez devoir prendre une bouteille d'eau. Voilà, donc moi j'ai choisi la bouteille classique d'1,5 litre. Si vous avez autre chose, prenez autre chose. Si vous avez des kettlebells, prenez les kettlebells. Si vous avez des dumbbells aussi, vous pouvez vous en servir, c'est l'occasion. Mais pour ceux qui n'ont rien, une bouteille d'eau pourrait suffire pour faire ce petit renfort. Voilà, donc on va faire du overhead squat. Ici, le bras bien tendu, le biceps près de l'oreille. Ok ? Devant, je mets l'autre bras pour l'équilibre simplement. Je vais tourner un peu les épaules et je vais venir fléchir jusqu'en bas pour venir chercher le squat complet en gardant le bras à la verticale. Hein. Pas devant, pas derrière, bien au-dessus. Okay. Et tout en contrôle comme ça, je vais chercher à en enchaîner 5. Très bien. Et quand vous avez fait 5, on fait 5 aussi de l'autre côté. Quand vous avez fait 5 plus 5, prenez 1 minute de récupération et recommencez encore 2 fois. Vous avez 3 tours à faire pour ce mouvement. Ensuite,
push-up, max effort en 1 minute. Donc dans cette posture, vous lancez un chrono et vous enchaînez le maximum de push-up. Avec les coudes qui fléchissent bien vers l'arrière et la poitrine qui vient toucher le sol à chaque fois. Si vous ne savez pas trop faire les push-ups, faites-les à genoux, toujours fessiers bien engagés. Donc ici, à genoux, j'engage bien les fessiers, serre très fort les fessiers et je viens chercher le contact au sol de la poitrine. Les coudes toujours pliés vers l'arrière. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de gestion à avoir. Essayez de faire le maximum de répétitions dans la minute. Allez vraiment jusqu'au bout de la minute et cherchez à faire le plus possible de répétitions. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous devriez être chaud pour l'AMRAP. Donc je vous rappelle, hop, 5 plus 5 à gauche, 5 plus 5 à droite, et après la combinaison push-up, shoulder tap. Je vous montre tout ça. Alors, 5 plus 5 à gauche. On reprend la bouteille. Donc je la pose sur mon épaule. Je viens faire 5 squats. Ok, au 5e, une fois que j'ai fait les 5 squats, ici je me redresse et je pousse uniquement le bras là-haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, je remonte, je change de côté, même chose, 5 squats. Ah, le 5e, je reste en bas et je pousse là-haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et je remonte. Une fois que j'ai fait ça, 5 fois push-up, shoulder tap. Donc, un push-up, 2 tapes, droite, gauche. Ça fait 1. Droite, gauche, 2. 3. 4. Et 5. Deuxième tour, je reprends la bouteille et je repars pour 10 à droite, 10 à gauche, 10 à droite. 10 fois la combinaison push-up, shoulder tap. Et après 15, 15, 15. Puis 20, 20, 20. Et ainsi de suite pendant 20 minutes. Voilà. C'est ça le WOD du jour. Ok. Donc, beaucoup de mobilité à travailler là-dessus. Un travail d'épaule qui doit être vraiment intéressant avec le coude bien verrouillé. Appliquez-vous sur les mouvements, c'est important. Enchaînez pas des reps avec le bras devant ou avec le bras derrière ou encore le bras plié. Essayez d'être bien propre sur vos mouvements. Okay, et vous aurez fait un bon info de 20 minutes. Ensuite, on va passer à l'after. Donc pour l'after, vous avez besoin d'un sac à dos chargé ou alors d'une kettlebell ou encore d'un poids, je sais pas, qui tient le parasol par exemple, ou encore à un enfant. Non, je rigole, enfin, ce que vous voulez. Et on va faire des Russian swing, enchaînés avec des flutter kicks. Donc là, c'est pour la qualité, hein, on ne cherche pas à aller vite. Hein. Par contre, on essaie de faire les séries sans s'arrêter. Alors, si vous avez un sac à dos, essayez de bien le saisir. Ok, on passe derrière les genoux, on pousse sur les hanches, et on ramène devant. On va venir activer ici les fessiers. Ok, c'est les hanches qui poussent le poids vers l'avant. Les épaules, elles sont relâchées. Hein. C'est pas les épaules qui font monter le poids. Hein. C'est vraiment l'action du balancé ici des hanches qui poussent vers l'avant. Ok, quand on pousse les fesses en arrière, les hanches vers l'avant et après les bras décollent pour ramener la masse au niveau de vos épaules à peu près. 30 fois. Quand les 30 sont faits, on passe au flutter kick. Donc on a les bras devant comme ça, jambes tendues. 1, 2, 3, 4. L'important là, c'est d'avoir le dos bien plaqué au sol. Hein. Si c'est trop dur, remontez un peu vos pieds et gardez les bras vers l'avant. Okay, mais pour les costauds, vous pouvez descendre un petit peu, voire même ramener les bras derrière, à condition que le dos reste bien plaqué au sol.
et vous avez 30 battements à faire de chaque côté. Voilà pour le WOD at Home du jour. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Semaine chargée pour nous aujourd'hui, enfin pour cette semaine. On a 180 vidéos à checker là, avant dimanche, donc on va s'atteler à faire ça. J'espère que vous avez bien profité des cloches qui sont passées hier et que vous avez profité aussi des chocolats. Maintenant, il est temps de se remettre un petit peu au boulot, il est temps de bouger un petit peu, ok? Et donc, 6 nouveaux WOD cette semaine. Le premier, je viens de vous présenter, et les prochains arriveront dès demain. Allez, très bonne journée à tous, et à bientôt. Restez chez vous.